débat 24 Afrique. C'est maintenant. Je sais que chez vous, à Tiassalé, M. Assalé Temoko, vous avez intenté un procès contre des gens de chez vous, les accusant d'avoir fraudé ou n'étant pas ivoirienne, mais vous avez perdu ce procès. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que vous avez aussi contribué à instrumentaliser un peu l'origine des uns et des autres chez vous? Est-ce que vous savez que le tribunal d'Abidjan, Plateau, condamne chaque mois des personnes qui ont fraudé dans la santé ivoirienne? Est-ce que vous savez ça? Oui, mais je parle de vous, votre procès. Ah non, je vais vous dire un truc. Moi, je suis officier de police judiciaire. L'article 31 du Code de procédure pénale dit que l'officier de police judiciaire doit saisir sans délai le procureur de toute infraction dont il aurait connaissance en réunissant les éléments pour remettre au procureur. Quand un maire a des informations de ce que des gens frauderaient sur la nationalité ivoirienne, l'officier que je suis fait son travail en saisissant le procureur. Ce n'est pas une incitation à la haine, c'est pas... Nous sommes dans une république où les lois doivent être respectées. C'est le gouvernement qui parle chaque jour de lois à respecter. Pourquoi quand d'autres personnes font leur travail, on les accuse de faire de la xénophobie? Non. La fraude est un peu de zèle dans le zèle, c'est quoi le zèle? Parce que vous l'avez porté, vous-même, vous l'avez intenté en justice, vous êtes parti en procès, vous avez perdu. Oui, mais le procès est en cours. Monsieur, ce procès n'est pas terminé. Très bien. On n'est pas sans ignorer qu'il y a des procédures, il y a des détails de procédures. D'accord. Voilà, donc n'instrumentalisez pas la loi quand il s'agit de politique ou de politiciens. J'ai le droit, en tant qu'officier de police judiciaire, de poursuivre n'importe qui oserait frauder la nationalité ivoirienne. Et ça, je l'assume. Très bien, Marius, comment... Bien noté. Dans une de vos déclarations, lors de vos punchlines, donc à des partis politiques ou à des hommes politiques, vous annonciez qu'on ne peut pas combattre des candidats indépendants et leur ouvrir les bras après leur victoire. Vous savez très bien, un homme averti dans le milieu politique aujourd'hui, qu'en Côte d'Ivoire, nos hommes politiques et les partis politiques nous ont habitués à faire de la politique sans logique. Il n'y a point de logique en politique. Alors pourquoi pensez-vous que quelqu'un qui a été élu en tant qu'indépendant ne puisse pas par la suite remettre sa... Vous savez, c'est un commerce que moi je n'accepte pas. Je considère que c'est tout ça qui a contribué à abîmer. Et pourtant, vous avez été sollicité en la matière. Mais moi, j'ai refusé. Moi, j'ai été élu indépendant. J'ai plusieurs fois été sollicité par des partis politiques pour adhérer. J'ai refusé. J'ai estimé que c'était un pacte social que j'ai signé avec ma population, à qui j'ai présenté un projet social, et j'ai été élu en cette qualité. Je ne peux pas la trahir en disant que j'ai découvert après un rêve que c'est de l'autre côté qu'il y a le développement. Non. Je considère que c'est tout ça qui a contribué à abîmer la crédibilité du jeu politique en Côte d'Ivoire. Les partis politiques font signer des déclarations à leurs candidats. Des engagements. Des engagements. Pour dire qu'ils prennent l'engagement de ne pas aller en indépendant s'ils n'ont pas été sélectionnés. Et même des partis politiques qui ont menacé officiellement des candidats de sanctions. Il y a eu des sanctions. Une fois qu'ils ont été élus, mais c'est le même parti politique qui court vers ces candidats indépendants, qui les courtisent et qui leur propose des choses pour qu'ils reviennent. Au Parlement, j'ai estimé que cette façon de faire était une trahison. Et j'ai proposé une loi pour l'interdire. Dans plusieurs pays, c'est interdit. La transhumance politique. La transhumance politique, vous savez, la transhumance des citoyens est interdite par la loi. Quand un citoyen se lève à Abidjan pour aller s'enrôler à Tiassalé alors qu'il ne vit pas, la loi prévoit jusqu'à 1 an d'emprisonnement pour ça. Exactement. Mais pourquoi l'élu, lui, peut transhumer et puis on célèbre cela? Donc j'ai estimé que c'est quelque chose qu'on doit réguler. Est-ce que cette loi a prospéré justement? Mais justement, c'est parce que chacun il trouve son commerce qu'ils ne veulent pas l'approuver. Moi j'ai fait la proposition de loi, elle a été rejetée par le Parlement. Donc j'estime que ce débat-là, on le fera plus tard, quand le pays sera moins polarisé d'un point de vue politique. Docteur Barry? Monsieur Assalé Temoko, récemment, le PDCI-RDA, qui est un parti politique bien connu de vous, a lancé un nouveau mouvement dans le cadre des élections législatives. Est-ce que M. Assalé Temoko a été contacté? Vous parlez du RID, du RID, bien sûr. Si oui, démocratie. Quelle a été la réponse des ADCI et de son président? ADCI a été effectivement contacté par nos frères du PDCI dans le cadre de ce projet-là, mais ADCI n'y rentre pas. Pourquoi? Nous pensons qu'il y en a trop. Il y a trop de structures qu'on crée en Côte d'Ivoire. Nous avons créé un mouvement, nous avons un projet social, nous avons une idéologie qui est la nôtre. Nous estimons que dans le cadre d'une élection, qu'elle soit présidentielle ou municipale ou régionale, il peut y avoir des alliances entre des partis politiques pour contrôler un secteur précis. Et donc dans ce cadre-là, on peut aller en alliance, mais créer des mouvements formels dans lesquels on va interagir. Nous, à DCI, nous pensons que ça n'est de trop. Voilà. C'est un mouvement de trop selon vous? Oui.
Gandhi Koué. Ah, pardon. Docteur Barry relance. Tout à l'heure, vous avez dit que vous allez candidater dans au moins 30 zones. Oui. On peut savoir quelles sont les zones en question? Quelques-unes. Je n'ai pas toutes les zones en tête parce que c'est le secrétaire exécutif et son équipe qui ont travaillé sur toutes ces questions. Moi, on me rend compte du nombre de dossiers qui ont été validés par l'équipe que j'ai mise en place. Alors, déjà, où je suis moi-même, je suis candidat. Vous avez Ndoussi, vous avez tous les départements de Bongouanou où nous sommes présents. Vous avez tous les Pleux, vous avez à Beauville. Enfin, il y a plusieurs zones comme ça où, même au nord du pays, où nous sommes aussi. Justement, j'allais en venir. Au nord, dans quelle localité? Au nord, il y a des candidats, Sirasso, Nyakaramadougou, tout ça, c'est des zones où ADCI va présenter des candidats. Très bien, merci Dr Barry. Gandhi Koué. Honorable, une de vos phrases, la seule chose que je demande au président Ouattara est de faire en sorte que la RTI diffuse en direct le débat parlementaire. Vous êtes à l'Assemblée nationale, c'est vrai, vous demandez au président, mais quelle est l'idée derrière, c'est quoi l'objectif? Et mieux, je finis, mieux, l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'intégrer en fait dans les règles de l'Assemblée, afin que cela puisse être maintenant soit régulièrement fait, que ça soit le président, ça soit une des lois de l'Assemblée nationale, que ça soit obligatoire. Oui, vous savez, moi je crois fortement à la démocratie. Et moi j'estime que la maison du peuple, c'est le Parlement. Et que les élus qui y sont en mission au nom du peuple doivent être en activité sous le regard du peuple. J'estime que les débats au Parlement doivent être faits sous le regard du peuple, pour que chaque région, chaque zone électorale où les populations ont voté voient ce que leur député fait à l'Assemblée nationale. Quels sont les engagements qu'il prend à l'Assemblée, quelles sont les prises de parole qu'il fait à l'Assemblée, quelles sont les questions qu'il pose aux ministres qui viennent à l'Assemblée. Tout ça doit se faire sous le regard du peuple. Tout ça participe à l'éducation citoyenne et démocratique des populations. Donc j'estime que les débats qu'on fait à huis clos au Parlement ne sont pas de nature à faire grandir notre démocratie. Là, par exemple, nous sommes en train d'étudier les budgets des ministères dans le cadre de l'adresse fiscale 2026. Les ministères passent actuellement devant l'Assemblée. Mais le peuple ne voit pas cela. Pourquoi tel ministère peut avoir un budget de 1000 milliards? Quelle serait la décomposition? Qu'est-ce qu'il en fait? Quel est le bilan qu'on fait pour l'année dernière? Le peuple n'a pas accès à ça. Et donc, moi, j'estime que le chef de l'État, le gouvernement, en tout cas, tout doit être mis en œuvre pour que les Ivoiriens voient ce que font leurs députés à l'Assemblée nationale. Relance Gandhi. Honorable, est-ce qu'on aura une autre posture en fait de vous? On vous sait comme quelqu'un qui dénonce, qui fait de la satire. Est-ce qu'avec avec la nouvelle législative, si vous êtes élu, vous prenez une autre posture, c'est dans la continuité, mais vous allez à un autre level? On vous connaît à Saleh Timo comme dénonciateur, qui parle en fait de tout ce qui est chose comme la propriété terrienne. On vous connaît comme quelqu'un qui dénonce en fait la nationalité. Est-ce qu'il y a un autre level? Vous passez à une autre étape avec la nouvelle mentalité? Si avec des sujets qui n'a pas encore touché depuis lors? Non, en fait, la mission du député ne varie pas en fonction du nombre de mandats qu'on fait. Le député a une fonction très importante. D'abord, c'est ce que tout le monde connaît, on dit il vote les lois. Le député vote les lois, il consent l'impôt, donc notamment le budget de l'État. Mais l'activité la plus importante, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et ce contrôle se fait à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de la légalité des actes du gouvernement. Par exemple, il y a un débat qui a cours aujourd'hui. Je crois que le porte-parole du gouvernement, j'ai vu ça avant de venir tout à l'heure, aurait dit que des personnes qui ont été arrêtées à Beauville, dans lesquelles se trouveraient des mineurs, assumeraient leurs responsabilités devant la loi, parce que la rigueur de la loi doit s'appliquer. Le député que je suis, tout de suite est interpellé. Et ce que les gens ne comprennent pas. En fait, le rôle du député, c'est de vérifier que les actes que le gouvernement pose sont en conformité avec les lois. Dans notre pays, les mineurs de moins de 13 ans n'ont pas de responsabilité pénale. Dans ce pays-là, les mineurs de moins de 13 ans n'ont pas de responsabilité pénale. À plus forte raison quand ils ont 11 ans. Donc, c'est un sujet sur lequel je vais me prononcer bientôt, mais il faut que j'aille d'abord à l'investigation. Je vais envoyer des journalistes à Beauville, interroger les parents, avoir des documents qui prouvent que les enfants ont effectivement 11 ans. Et s'ils ont 11 ans, en ce moment-là, on n'est plus en République. Dans une République, un enfant qui a 11 ans, sa place n'est pas dans une prison pour adultes. Et donc, c'est un débat que les députés doivent s'approprier et faire en sorte que le gouvernement respecte les lois. Voilà un des rôles des députés. Donc, contrôler la légalité des actes. Ensuite, le député doit contrôler l'impact des décisions du gouvernement sur la qualité de vie des populations. Par exemple, quand on déguerpit des gens dans un quartier, le député a intérêt à aller vérifier que le gouvernement a agi dans le respect des lois. Et donc, si cela n'a pas été le cas, le député doit se plaindre et demander que les personnes soient dédommagées parce que le gouvernement lui-même a violé la loi. L'État lui-même est soumis au respect de la loi. Et c'est au député de faire en sorte que l'État agisse dans le cadre de la loi. Donc les gens pensent que quand un député parle,
Il fait de la récupération, certains parlent de d'autres mots que je ne vais pas citer ici, mais en réalité, je ferai mon travail de député, comme je l'ai fait pendant 5 ans, défendre les Ivoiriens. Mais ce que les gens oublient également, le député, il est le représentant du peuple. Il n'est pas seulement l'élu de sa circonscription. Très bien. La Constitution dit qu'il est l'élu de la nation. Et son rôle, justement, c'est d'être la bouche des sans-bouches, d'être à leur côté, et de faire en sorte que les droits des populations ne soient pas brimés. Dans une république, les députés jouent un rôle important. Je prends un exemple pour terminer. Vous voyez, en France, 2 gouvernements ont démissionné, ont été censurés. 2 premiers ministres ont perdu leur poste. Pourquoi? Parce que les députés, y compris ceux de la majorité, ont estimé que le projet de budget 2026 de la France ne prend pas suffisamment en compte les intérêts des faibles. Et tous les députés, y compris macronistes, ont voté contre ça. Mais ici, on veut avoir un parlement monocolore où tous les sujets qui passent, quand bien même ils touchent la vie, aux intérêts des populations, doivent être approuvés. C'est pour ça qu'il faut des députés qui soient assez courageux pour aller au Parlement. Et mon rêve à moi, c'est d'avoir une dizaine de personnes comme Assalé Timoko au Parlement pour que nous prenions la parole et que demain nous défendons les Ivoiriens. Revenons sur l'état actuel du Parlement. Tel que vous le décrivez, vous nous dites qu'en l'état actuel des choses, ce n'est pas le Parlement que vous décrivez, mais c'est un autre Parlement qui ne réagit pas, qui dit oui à tout. C'est ce que vous dites? Oui, mais c'est ça. Parce qu'on est dans une situation, tous les députés, une situation d'hégémonie. Oui. D'accord? Et vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. Quand il y a eu la crise de la data, en 2023, oui. Nous avons demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour que nous contrôlions l'écosystème de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Qui fait quoi? Qui gagne quoi? Combien d'impôts il paye? Pour que le Parlement comprenne ça. La proposition de création de la commission d'enquête a été soutenue par le groupe parlementaire RADP. Et nous sommes arrivés en commission des affaires sociales, qui est ma commission à moi. Nous avons enrichi le texte. Pendant 4 ans, il y a eu des débats. Et nous avons adopté le texte à l'unanimité. Et ça devait passer maintenant en plénière pour que nous l'adoptions, pour que ça devienne une loi, pour qu'on crée la commission et qu'on convoque tous ces gens-là, comme aux États-Unis, comme en France, où on convoque les gens devant le Parlement pour les interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Oui. Entre la commission où on a approuvé à 100% et la plénière, le texte a disparu. Par qui? Et ça fait 2 ans que c'est pas apparu. Mais ça a disparu où? À quel niveau? Mais ça a disparu dans du calendrier. Ça a été retiré. Moi, j'ai interrogé mes collègues du RADP, mais où est le texte qu'on a adopté? Qui l'a retiré? Ben, le groupe parlementaire RADP l'a retiré. Je les ai interrogés, je dis, mais où est passé le texte qu'on a adopté en plénière? Pardon, en commission. Ils m'ont dit non, on l'a retiré pour l'enrichir. Ça fait 2 ans, le texte n'est pas réapparu, la mandature est finie. Voilà un peu la chose. Donc il faut un peu. Ah oui, mais tout ça on l'a fait, je l'ai interpellé. Tout ça on l'a fait et nous pensons qu'il faut rééquilibrer un peu les choses. Et que les partis politiques ont trop de poids sur nos élus. On a l'impression que les élus représentent les partis politiques et non les Ivoiriens qui les ont élus, qui les ont mis en mission. Et ça, c'est vraiment dangereux. Rendez-vous au prochain débat.